je m'appelle Thomas Carmoine, donc, Oui. je suis en stage chez MTG depuis 5 mois. C'est actuellement ma dernière semaine ici. Et donc du coup, je me suis chargé donc, de la prospection vers les UK. Donc, Yes. et puis de la création de contenu et plein d'autres activités. Donc voilà. Donc des sujets sur la blockchain. Exactement. Voilà. Moi, du coup, c'est Alexandre Fournier. Donc, je suis le directeur marketing communication. On anime souvent des webinaires, du coup, tous les trimestres au moins, sur des thématiques différentes. Aujourd'hui, c'est la blockchain et demain, ça pourra être une autre thématique. Exactement. Si vous avez des idées d'ailleurs ou des envies de webinaires particuliers, vous pouvez nous envoyer un mail à communication@multiterrain.com. On se fera un plaisir de les traiter. Exactement. Donc, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, donc on va traiter donc de deux grosses problématiques, on va dire, et puis ensuite on va essayer de voir donc les perspectives et ce que nous on va proposer sur ce sujet. Donc tout d'abord, on va commencer par une brève présentation de Mobility Tech Green. Ensuite, du coup, on va essayer de répondre à la question donc, comment la blockchain peut faire ce changement de paradigme. Ensuite, on va voir donc quel est l'impact pour la mobilité professionnelle et puis voilà, comme je vous disais, les perspectives à venir et puis nous ce qu'on va proposer. Hop, je vais te laisser présenter rapidement. Très bien, oui. Donc l'histoire de Mobility Tech Green, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un des leaders, enfin on est le leader en autopartage sur l'Europe, autopartage B2B. Donc on a aussi des clients opérateurs, donc du B2C. On est fournisseur de technologie à la base, créateur et ingénieur du coup d'une solution qui s'appelle Ecolibri, qui est la référence sur l'autopartage maintenant aujourd'hui. Du coup, la boîte a été créée en 2009 par Pascal Roux et Didier Wahl, les deux fondateurs. Très vite, on a eu un déploiement du coup à l'international en Belgique et en Suisse avec des opérateurs du coup B2C. Donc pour les citer en Belgique, c'est Zencar et en Suisse, c'est Electric Easy, Telis, si ça vous parle. Ensuite, du coup, on a eu le plus gros contrat sur l'autopartage B2B cette fois-ci au monde avec Orange en 2013 qui a commandé, du coup, il a fait un appel à projet européen pour équiper 3000 véhicules, ce qui est absolument énorme puisque à l'époque, en fait, c'était des petits contrats qui portaient sur voilà, une dizaine de véhicules à tout casser, même dans des grands groupes, et était plus axé RSE, voilà, avec 2 véhicules électriques, et ça faisait plaisir un peu à la communication, mais il n'y avait pas une vraie volonté d'instaurer l'autopartage, quoi. Donc ça, c'était vraiment le gros tournant. Ensuite, du coup, une belle évolution, puisqu'en 2016, on avait une croissance de plus de 100% au niveau du CA et des embauches. 2017, du coup, on a fait une grosse levée de fonds de 5 millions d'euros, 5,5 millions pour être très précis, pour déployer justement la solution internationale, donc avec des recrutements notamment de Sam Yarfawi, pour structurer vraiment le développement international, donc du coup un pôle dédié à ça, avec des ICAM, donc des personnes qui s'occupent aussi des partenariats, etc. Donc aujourd'hui, on a 37 collaborateurs, on est présent maintenant sur la presse, on a mis 5 pays, mais ça évolue depuis. On est sur plus de pays que ça maintenant, on a 5500 véhicules équipés, on a une croissance estimée effectivement à 517% sur l'exercice du coup 2017. Donc la typologie de nos clients, comme vous le voyez, en fait, on est sur quand même majoritairement des entreprises qui souhaitent installer un service d'autopartage. Les bénéfices sont plutôt simples. En gros, c'est réduire la taille d'un parc, tout en garantissant le même besoin de déplacement. Voilà, donc en gros, les entreprises, ça leur parle. Ils veulent réaliser des réductions sur le budget. C'est le deuxième poste de dépense après les salaires. Donc forcément, il y a de quoi optimiser. L'autre pourcentage important aussi, du coup, c'est forcément les opérateurs aussi d'autopartage. Donc on pense notamment à Module Auto dans le PACA, Marguerite à Nantes, Cityroule à Rennes, etc. Voilà, donc on a plein d'opérateurs qui utilisent notre technologie. Et puis le dernier segment, c'est les PME ETI. Qui sont aussi parfois du coup équipés en mobilicar, qui est une offre toute packagée en fait, avec le véhicule plus la technologie d'autopartage fournie en location longue durée. C'est ça. Voilà, avec un partenaire qui est peut-être présent souvent dans les webinaires, qui s'appelle Benoît Lévesque, qu'on salue. Voilà. Ensuite, du coup, notre typologie du coup de clients, on est sur plus de 100 000 utilisateurs aujourd'hui, répartis un peu partout dans le monde. Donc, on a une belle croissance en termes de chiffres. Et puis le dernier point, c'est le cap du coup et l'ambition de MTG. Aujourd'hui, on a 5500 véhicules équipés à notre stade en 2018. L'objectif, c'est 10 000 à la fin d'année et 20 000 du coup en 2019. Voilà. Donc du coup, on va commencer par une petite vidéo donc pour vous présenter en fait ce qu'est la blockchain. Voilà. Avec Thomas. Bonjour à tous, je suis
suis avec Thomas Carmoine dans le cadre du webinaire sur la blockchain. Exactement, bonjour. Voilà, donc on va vous présenter un peu le principe déjà de la blockchain. C'est ça. Donc en fait, le principe de la blockchain, ça va être qu'il va y avoir plusieurs blocs qui vont être reliés entre eux. Donc en fait, chaque bloc va correspondre à une action. Donc ça peut être une transaction d'argent, ça peut être autre chose. Et donc en fait, toutes ces actions, donc ça va être stocké sous forme de données. Et donc ces données vont être extrêmement sécurisées étant donné que ça va être stocké dans des algorithmes extrêmement puissants. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est sécurisé aussi? Parce que c'est décentralisé. Exactement. Il n'y a pas d'organe central de gestion. Donc du coup, effectivement, la blockchain va permettre justement cette sécurité grâce au fait que c'est décentralisé. C'est un réseau peer-to-peer, en gros. C'est-à-dire que les activités des collaborateurs vont communiquer entre elles sans forcément repartir sur un élément central qui agglomère tout ça. C'est ça. Et du coup, on va avoir une traçabilité très optimale parce que chaque bloc va être daté et donc du coup, on va pouvoir retrouver toutes les informations quand on veut. Et ces informations-là sont clairement impossibles à effacer. Moi, j'ai quand même dans l'idée, quand on parle de blockchain, souvent on associe ça au Bitcoin, en fait, aux transactions. Néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'on peut aussi appliquer ce principe de transaction décentralisée sur différents types en fait d'écosystèmes, notamment la mobilité, puisque c'est le sujet à l'ordre du jour. Exactement. Là, en fait, la blockchain va permettre à un monde multimodal de communiquer, c'est-à-dire qu'il va créer vraiment cet écosystème donc, de mobilité dont on parle, notamment pour aller d'un point A à un point B, en général, on va pouvoir utiliser plusieurs mobilités, donc prendre le bus, prendre le vélo, la voiture, covoiturage exactement. Et donc du coup, en fait, cette blockchain va permettre, donc ça va être plusieurs blocs, donc en fait, chaque mobilité va être un bloc, et la chaîne qui va les relier va être la monnaie. Et donc du coup, en fait, ce qui va se faire, c'est que pour acheter un ticket de bus, pour prendre une voiture en autopartage, on va utiliser donc une même monnaie, une monnaie de la mobilité. Très bien. Et donc du coup, ça va nous permettre ces transactions et donc d'avoir quelque chose de très sécurisé et qui est de très très performant. Super, c'est très clair. Voilà. Merci. On se retrouve tout de suite. Ça marche. Donc voilà, donc une brève présentation. Donc du coup, maintenant, on va aborder la question donc, de comment la blockchain va permettre ce changement de paradigme. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'en ce moment, on est beaucoup encore sur donc la possession de véhicules et non pas encore l'utilisation de services, donc d'un service de mobilité. C'est vrai qu'on s'y dirige pas mal. On voit pas mal de constructeurs qui adoptent ce genre de choses avec de l'autopartage, voilà. Et donc du coup, en fait, la blockchain va pouvoir permettre ce changement-là, notamment en créant un écosystème. C'est-à-dire qu'on va avoir une monnaie de la mobilité, comme on évoquait dans la vidéo, qui va, elle, permettre donc d'unifier un petit peu tout cet écosystème. Donc, ça va permettre d'utiliser tous les moyens de transport, etc. Donc, du bus, on pense à de l'autopartage, du covoiturage, du vélo-partage, etc. Aussi, donc, effectivement, c'est ce que je disais précédemment, donc la plateforme multimodale, donc vraiment le fait qu'on ait plusieurs mobilités. Et puis aussi, le fait qu'on puisse mettre des petits objectifs à atteindre, donc en termes de mobilité. Donc, si on atteint un certain nombre de points, ça va nous octroyer de la monnaie de mobilité. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser plus de mobilité. Et donc, ça va être un espèce de cercle vertueux autour de ça. Ça, c'est de la gamification dans le service. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est l'entreprise ou l'entité qui organise le service qui dit tiens, mon collaborateur a utilisé 50 fois le covoiturage dans le mois. C'est ça, donc il va avoir exactement, une espèce de point et ça va être extrêmement intéressant. Donc on voit aussi avec le graphique qu'on a mis juste à côté le fait que en fait la blockchain peut s'appliquer à beaucoup de secteurs exactement. Et que du coup, on peut imaginer à terme, parce que là, on parle d'un écosystème de mobilité, mais pourquoi pas un écosystème global à la fin, qui pourrait regrouper vraiment tout. Et voilà, ça serait utopique pour le moment, mais pourquoi pas. Est-ce que ce serait pas aussi peut-être un peu dangereux? Parce que la personne qui gère l'ensemble du projet... Alors, après, c'est ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'en fait, il va y avoir une notion de sécurité qu'apporte la blockchain, qui n'est pas négligeable. Après, c'est sûr qu'au niveau de la mise en place de cet écosystème, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on va voir aussi plus tard dans le webinaire que il y a pas mal de choses à
à mettre en place, Mm. mais que c'est possible et qu'une fois que ce sera mis en place, en fait, il y aura vraiment aucun souci pour l'utiliser parce qu'il n'y aura pas de changement. Si je te dis ça, c'est parce que tu sais, toi qui aimes bien San Francisco comme moi, Ouais, il y a un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant, ouais. fait par Ubisoft, qui s'appelle Watch Dogs. Oui, Et totalement. en fait, Watch Dogs, tu sais, ils avaient fait un petit récit d'anticipation et ils avaient développé une technologie, Oui, la ville, qui s'appelait le City OS. Le nom était oui, super en je me plus, tu vois. souviens, ouais. Et du coup, en gros, c'était un système qui, alors je sais pas si c'était vraiment déjà pensé en blockchain, mais en tout cas, Bah, c'était un peut-être. système qui administre, peut-être, hein, qui administrait du coup les feux, les places C'est de ça. parking, Et qui pouvait la gérer avec vidéosurveillance. son smartphone. Exactement, voilà. Alors lui, il le piratait, Oui, effectivement. oui. Mais pourquoi il le piratait? Parce que justement, l'entité privée qui était derrière le SteelOS, en fait, traquait l'activité des gens chez eux, etc. Et du coup, effectivement, ça posait des questions Ouais, d'éthique. c'est sûr. Ouais, c'est Voilà. sûr. Bah après, ça sera vraiment des choses à élaborer dans le futur, mais pour le moment, on n'y est pas encore et je pense que la blockchain peut vraiment apporter quelque chose Oui, de bien sûr. bon Là, justement. je Oui, non, je divague sais un bien. peu, mais Je sais bien, t'as raison. Donc du coup, ouais, effectivement, donc la création d'un écosystème de mobilité. On va aussi avoir donc le fait que ce soit très sécurisé, donc ça va permettre ce changement de paradigme justement grâce à la sécurité. Parce que les gens vont pas avoir comment dire, ce frein qui est de se dire bah, où est-ce qu'elles vont mes données, qui est-ce qui va pouvoir les voir, etc. Donc là, en fait, va pas y avoir d'organe de gestion centrale. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça va être du peer-to-peer, comme je dis. Et donc, du coup, vu que les données vont être stockées sur chaque serveur, et ben en fait, il y aura aucun risque de pouvoir en fait se faire pirater oui. là-dessus. Donc, ça va vraiment permettre ce changement. Pareil, le fait que ce soit très fiable. On a des blocs qui vont être reliés entre eux, qui vont être datés, donc une traçabilité qui va être optimale. Ils vont être validés et en fait, ça va être propulsé tout ça par un algorithme extrêmement puissant. Et on imagine aussi, lié à la blockchain, de l'IA éventuellement, comme on a fait un webinaire sur l'IA il y a pas longtemps. Et c'est vrai que l'IA peut avoir aussi un rôle à jouer là-dedans et qui peut être assez intéressant puisque bah, du coup, ça va pouvoir faire de la prédiction, etc. et optimiser l'utilisation de la blockchain. Donc, ça, c'est vraiment plein de choses qui font que les gens vont pouvoir se dire, OK, pourquoi pas changer de mobilité et se dire on va arrêter d'acheter directement un véhicule et dire je vais me lancer et on va faire de l'autopartage ou des choses comme ça. Donc il y a la simplicité aussi d'utilisation, comme je disais auparavant, parce que il y aura pas de changement d'habitude, c'est-à-dire que les gens vont pas avoir à changer leurs habitudes concernant leur mobilité, ça va être vraiment la même chose. Donc du coup, tout va être automatisé et ça sera extrêmement simple à utiliser. Donc il y aura vraiment pas de frein. C'est ce que je disais auparavant. C'est pour ça que là, c'est peut-être une vision un peu utopique qu'on a de la blockchain, mais c'est vrai que dans on va dire, dans l'essence même de la blockchain, ça sera vraiment une expérience, comment dire, tout à fait simple, c'est ça, tout à fait simple. Hop, et donc du coup, on voit là, j'ai mis un petit graphique donc comment dire, qui reprend un petit peu les comment dire, qui va pouvoir être impacté par, enfin quel secteur va pouvoir être impacté donc par la blockchain. Alors sachant que c'est une étude de SAP sur leur communauté blockchain. Ouais, c'est ça. Donc c'est normal qu'on voit des chiffres assez élevés, comme par exemple 84% qui sont déjà engagés dans des process de blockchain. Mais après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau de la blockchain. On voit 92% notamment, donc c'est pas négligeable. Et seulement 3% pardon, sont vraiment en train d'utiliser la blockchain dans leur production. C'est-à-dire que c'est vraiment rien, quoi. Clairement, tout est encore à faire. Donc, ça se sent parce que même sur les actualités marché de l'autopartage ou même globalement de la mobilité, il y a des projets de blockchain qui sont annoncés. Et en termes de R&D, c'est encore embryonnaire. C'est clair. Moi, à part effectivement l'initiative mobile et de vous. Oui, oui, ça c'est. Il y en a vraiment qui, on sent voilà la volonté de créer un écosystème. Mais encore même parce que Mobi, c'est ce qu'on dit. Pour le moment, il n'y a pas encore grand chose de fait, quoi. C'est un gros consensus, mais il n'y a pas encore. Enfin, je pense qu'ils doivent être en discussion parce qu'on n'en fait pas partie, mais je pense qu'ils doivent être en discussion de différents projets. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de choses de vraiment concrètes en termes de blockchain. Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, donc on voit surtout que ça va impacter la supply chain, ça c'est sûr, et l'Internet of Things. Donc ça paraît assez évident. Enfin, à nos yeux, en tout cas, c'est sûr que l'Internet of Things, il va y avoir besoin de la blockchain pour ça. C'est marrant d'ailleurs parce que je pensais que les crypto-monnaies allaient être beaucoup plus. Oui, Ouais. ouais, c'est vrai, pas faux. C'est pas faux. On aurait pu penser que c'était plus que ça. Mais en fait, la crypto-monnaie, c'est vraiment ce qui va permettre de souder finalement cet environnement blockchain, parce que c'est ce qui va permettre d'échanger en fait les services. Et finalement, c'est un petit peu en revenir à un système de troc, comme on était à l'époque finalement. Oui, et c'est extrêmement intéressant de voir qu'en ce moment, on a beaucoup de... Bah, on revient pas mal à ce système-là. voilà, à des choses plus anciennes. On pense notamment aussi à des partenaires qu'on pourrait éventuellement avoir avec Seabubble, qui vont, comment dire, utiliser les voies fluviales comme on avait avant, alors que finalement, elles étaient sous-exploitées. Oui, c'est vrai. C'était en fait avant, Seabubble, c'est en fait une entreprise qui va faire en fait des petits bateaux qui vont permettre de se déplacer donc d'un point A à un point B sur un fleuve. Et c'est vrai que bah on peut penser à eux effectivement dans le sens où on revient un petit peu aux anciennes technologies finalement. Je sais que tu aimes bien Seabubble, donc on leur passe le bonjour. On leur passe le bonjour effectivement. Ouais, j'aime bien leur techno. Et donc du coup, comment dire, pour en revenir à la blockchain, donc on voit, c'est ce qu'on disait donc précédemment, donc par exemple la transparence, donc qui va importer à plus de 42% des personnes. On a aussi le fait que ce soit trustworthy, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de confiance. Et puis le fait que ce soit pour la standardisation, etc. C'est vraiment voilà, on voit les 3 points qu'on a vus finalement avant. Ah oui, parce que moi, le constat que je fais, c'est qu'il y a des crypto-monnaies, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, etc. Et en fait, il n'y a pas vraiment de standard, quoi. Ah non, c'est sûr. Ouais. Et d'ailleurs, sincèrement, là, on voit que c'est que 13%, mais je pense que c'est une des choses les plus importantes dans l'IoT, où on a encore besoin de standards sur certaines technos. Et c'est là où un écosystème de mobilité pourrait standardiser. Exactement, parce que là, je vois plus, tu vois, c'est un peu quelque part ce qu'on veut faire, donc création d'un écosystème, mais en B2B. Ouais. Mais je vois bien des îlots en fait se créer et pas forcément avoir de lien entre plusieurs écosystèmes. Alors que le but, c'est quand même ça, j'imagine. Oui, c'est clairement le but à la fin. Ok. Donc voilà, donc on voit aussi que les industries dans lesquelles ça va avoir de l'impact, on a la supply chain effectivement, qui va avec les smart contracts, etc. C'est indéniable. On a aussi comment dire le fait que ça va améliorer donc tout ce qui est compliance donc des entreprises, donc en fait tout ce qui est juridique un petit peu finalement. On peut dire c'est un peu tout ça, vu que en fait ça va les gérer automatiquement. Et donc comment dire, ça va être quelque chose de confiance. Donc la confiance revient vraiment beaucoup concernant la blockchain. Donc voilà, et puis ensuite on voit comment dire les entreprises donc qui vont être en early adoption, etc. Donc qui vont être les premiers à avoir donc ces technologies, qui est très très intéressante. On vous mettra de toute façon le document, vous nous le demandez par mail, on vous enverra la présentation de Thomas. Oui, directement. Ouais. Donc voilà, donc on va pouvoir passer donc à quel impact pour la mobilité professionnelle. Donc on sait, donc on a vu que ça allait permettre un changement de paradigme, donc grâce à la sécurité, grâce à l'écosystème, etc. Donc du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Donc déjà, le premier impact, ça va être la monnaie de mobilité, donc qui va être mise en place. Donc en fait, ça va changer un petit peu, parce que en fait, au lieu de payer avec votre vrai argent, en fait, il va y avoir une monnaie, donc comme on expliquait au début, qui va permettre des échanges, qui va permettre de prendre un bus, qui va permettre de tout ça. Donc ça va être très intéressant. Il va y aussi avoir donc l'utilisation, donc ça, là c'est vraiment le changement de paradigme, donc l'utilisation d'un service de mobilité. Donc au lieu d'utiliser son véhicule, ça va vraiment être un service de mobilité. Et on va pouvoir penser aussi à faire, pour aller par exemple d'un point A à un point B, comme on disait dans la vidéo, au lieu d'utiliser vraiment juste une voiture par exemple, on pourrait penser à utiliser plusieurs mobilités pour se déplacer. Exactement. Par exemple, si on reprend l'exemple de Seabubble, parce qu'on en parle souvent en ce moment, c'est par exemple utiliser donc un Seabubble pour aller donc d'un point A à un point B, sauf que vu qu'on est bloqué au niveau de la rivière, forcément, ensuite, une fois qu'on est arrivé au point
au point le plus proche de notre point d'arrivée finalement. Mais ensuite, le dernier, la rivière ou fleuve, parce que rivière c'est petit. Peu importe. Bon, ça Ils peuvent faire sur une rivière? Je sais pas, faudrait leur demander. Un lac c'est sûr, une rivière c'est sûr, la Seine. Enfin non, la Seine, ouais, un fleuve. Plutôt un fleuve. Mais du coup, c'est vrai que arrivé à ce point-là, ensuite il y a forcément le petit dernier kilomètre parce que on n'arrive pas forcément en bas la rivière passe pas forcément en bas des bâtiments, donc pourquoi pas mettre des vélos, une trottinette ou des choses comme ça qui peuvent être très intéressantes. Voilà, exactement. Même des voitures en autopartage. Et oui, évidemment. Et donc du coup, il y aura forcément des réservations qui seront probablement automatiques de véhicules en fonction du trajet qu'on a à faire. Et donc, l'incitation à utiliser toutes les mobilités, donc vraiment toute la gamme de mobilités, donc être sur quelque chose de très multimodal. C'est pour ça que l'IA est important dans la blockchain, parce que justement, on a de plus en plus de projets où on a une méta-plateforme, en gros, qui permettrait de réserver, imaginons, un besoin de déplacement. On va exprimer un besoin de déplacement. Je suis salarié, imaginons, côté B2B. J'ai besoin d'aller à un point B, et ben du coup, l'IA peut dire, OK, donc je vais te faire passer d'abord par du métro, ensuite du bus, et tu vas terminer à pied parce que c'est le plus rapide pour toi. Et ça, il faut le faire uniquement avec un écosystème, parce qu'on ne pourra pas le faire. Et ça demande pas mal d'efforts en termes de techno. Hein. Mais c'est l'idéal, c'est super. La vraie problématique du dernier kilomètre, c'est un enjeu très crucial pour la plupart des fournisseurs. Surtout que c'est là où on peut justement mettre la pierre à l'édifice, où comment dire, on va, au lieu d'utiliser quelque chose avec de l'essence par exemple, on va pouvoir utiliser justement pour ce dernier kilomètre, pour éviter tout ce qui est bouchon et tout, utiliser soit un vélo électrique, soit même un vélo normal et une trottinette ou des choses comme ça. Donc essayer de rester très, on va dire, éco-friendly donc dans notre mobilité, quoi. Donc ça c'est un point. Donc on a l'automatisation des process, c'est ce qu'on disait précédemment. Donc le fait que tout va être lié et que les réservations vont finalement se faire automatiquement. Donc ça c'est encore en lien avec l'IA. Donc c'est vrai que la blockchain et l'IA sont assez liés finalement dans leur utilisation, et qu'ils vont être très complémentaires quand les deux vont être mis en place. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça risque d'être assez sympa. Avec l'arrivée de la 5G, etc., qu'on a vu aussi. Enfin, ça va être vraiment, il va y avoir un gros changement là, je pense dans les dizaines d'années à venir. Ça devrait décoller. Donc du coup voilà, c'est ce dont on parle. Donc l'écosystème très puissant qui va pouvoir rallier beaucoup d'industries. Donc on pense notamment à la voiture, forcément. On va penser aussi à tout ce qui est software, et puis même tout ce qui va être fringues, électroménager, tout ça. Ça va être vraiment, cet écosystème-là risque de devenir vraiment grand. Et du coup, la mobilité professionnelle là-dedans, qu'est-ce qu'elle va avoir? Ça va être tout ce qui va être supply chain. Ça va être le déplacement pour aller vendre tout ça. Ça va être, il va vraiment y avoir énormément de choses, et pourquoi pas même penser le télétravail, etc., à l'intégrer dans la blockchain carrément aussi, parce que finalement, c'est entre guillemets une forme de mobilité, parce que finalement, on peut être chez nous tout en étant quelque part d'autre. Donc, bien sûr. C'est dans les plans d'ailleurs de déplacement, un peu de mobilité. Le télétravail est intégré dans un plan de mobilité. Tout à fait. Donc ça va vraiment être quelque chose de très très grand et global. Et donc du coup, les perspectives à venir, donc on a donc 4 piliers qui vont être importants à construire. Donc le premier, ça va être le consensus. Donc c'est cet écosystème dont on parle depuis tout à l'heure. Ça va être vraiment, par exemple, on pense à Mobi, on en parlait tout à l'heure. Ça va être un premier consensus qui va permettre finalement, parce que ça réunit quand même des gros acteurs dans la mobilité, et qui va permettre de finalement peut-être faire un standard. Justement, on parlait de la standardisation, et vu qu'ils s'allient tous, c'est des gros constructeurs, etc., ça peut commencer à créer ce consensus. Donc on a la décentralisation, donc c'est ce qu'on disait, pas d'organe central de gestion. Ça va vraiment être, tout le monde va finalement être acteur de cette blockchain, et il n'y aura pas vraiment de dirigeants. On pense par exemple, si on prend cet exemple-là, je l'ai dans la tête rapidement, par exemple par rapport à la banque centrale, une banque centrale. Donc à l'heure actuelle, on a la banque centrale qui va dispatcher tout l'argent, etc., donc dans les différentes autres banques centrales des différents pays. Par exemple, si on prend la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui va aller
qui va aller dispatcher donc l'argent en fonction des demandes. Et là, finalement, la blockchain, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça pourrait permettre d'annuler cette banque centrale et finalement, les transactions se font entre toutes les autres, enfin, entre toutes les banques, c'est-à-dire qu'elles vont être toutes liées. Et là, ça va vraiment être ça, c'est cet effet de décentralisation qui va être très intéressant. Et je pense aussi à cet exemple-là parce que ça va être quelque chose qui va être infalsifiable. Et donc, du coup, quelque chose de très, comment dire, qui va être trust, enfin qui va être donc de confiance. Voilà, de confiance. Et j'avais vu justement une explication pour reprendre un peu le principe de la blockchain sur le fait que ce soit falsifiable. On m'avait expliqué en gros que quand un bloc du coup échange avec un autre bloc, une fois que la transaction est effectuée, en fait c'est enregistré sur le réseau. C'est ça. Et donc même si les blocs sont détruits par la suite, en fait le réseau sait du coup que la transaction a eu lieu et personne ne peut la modifier. Ah mais c'est ça en fait. Et puis finalement, même si le bloc est détruit, l'information est quand même là et donc de toute façon, tout est archivé et donc du coup c'est ce qu'on disait, l'historique d'utilisation et c'est ça, il va vraiment être extrêmement précis. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fait comme il n'y a pas d'organe central de gestion, en fait c'est pas lui qui va administrer du coup cet historique. En fait c'est les autres blocs du réseau qui ont la même information. Par exemple Jean-Pierre et Arthur, ils font une transaction, Jean-Louis, alors je prends des prénoms au hasard, et Kevin, et du coup en fait eux seront au courant de la transaction d'Arthur et Jean-Pierre. D'accord, ouais, c'est ça. Hein. Et c'est vraiment ça va être le futur et ça va être dans les cartons. Donc du coup voilà, on voit aussi le nombre d'entreprises dans l'écosystème de mobilité. Donc on voit pas mal. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ah c'est ça. En général, c'est ce qu'on voit. Après, petite surprise aussi sur les PME, je pensais qu'il y allait en avoir plus au niveau de l'évolution, parce que là, on voit à peu près 400. Cela dit, c'était 2015, tu vois. C'est ça. Ça a dû évoluer. Ça a dû évoluer, c'est vrai que sur toute la blockchain, ça a évolué là depuis pas très longtemps. Et puis aussi, on voit en France notamment le PDE, etc., qui va faire évoluer tout ça aussi, hein, parce que les entreprises de plus de 100 employés sur site qui vont devoir mettre en place un PDE, ça va être, c'est déjà en route et ça va être quelque chose. Et donc du coup, on avait repris la citation de Blockchain France qui disait donc la blockchain n'en reste pas moins un outil au potentiel important pour mettre en place des systèmes plus sûrs, plus intuitifs et plus collaboratifs, capables de créer un système recentré sur ses utilisateurs. Donc c'est vraiment ce qu'on disait, ça va vraiment être orienté utilisateur et ça va permettre d'unifier tout ça donc dans un écosystème de partage et qui va permettre beaucoup d'échanges et on l'espère beaucoup, enfin de belles perspectives d'avenir. Mais ce que tu disais en plus ça a du sens parce que tu expliquais en gros que les gens ont besoin de retrouver un peu de sens, tu vois, à ce qu'ils font. Exactement. Le transport, le fait d'acheter entre particuliers aussi, tu vois, genre le Bon Coin, Blablacar, c'est aussi une volonté, tu vois, de peut-être recommunier avec les gens, recommuniquer avec eux sans passer forcément par une plateforme, par un tiers de confiance comme on le définit. Exactement. Et c'est vrai que la blockchain, quand je vois ta phrase, on me dit vraiment recentrer sur ses utilisateurs, je pense que ça traduit un peu cette volonté-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les blocs, donc les utilisateurs, qui vont créer la valeur en fait sur la plateforme. C'est exactement ça. Et c'est la entre guillemets, on peut dire la beauté de la blockchain, c'est que c'est ça, c'est que ça va vraiment permettre cette orientation utilisateur et qui va être ça lié à l'IA. On imagine par exemple, pour reprendre dans le domaine de la mobilité, j'ai envie d'aller à un point A, un point B. Ok, t'as tant de monnaie, donc tu vas en fait dépenser cette monnaie pour ça. Et puis l'IA va, en fonction donc de la monnaie que tu vas avoir et de l'endroit où tu dois aller, de la disponibilité des véhicules, etc., directement te réserver tes véhicules, enfin tes moyens de locomotion, de transport, pour aller directement à ce meeting-là, sans même que toi t'aies voulu faire cette démarche. Parce que finalement, tu vas l'intégrer, par exemple, ta réunion dans ton calendrier. Et ça va directement le faire. Donc ça va vraiment être centré utilisateur. Il y a déjà des prémices de ça, parce qu'il y a des agences de voyage, par exemple, qui communiquent avec des services de chatbot. Et en gros, il y a des sites de réservation de tourisme, par exemple. J'ai pas de nom en tête, mais en gros,
le client potentiel, le prospect, Oui, dit voilà, moi j'ai envie d'aller aux Bahamas. d'accord. Et en fait, il exprime juste cette envie-là. Et le chatbot, en fait, son chatbot à lui, peut dire, Ouais, OK, donc mon propriétaire veut aller aux Bahamas, il d'accord. va aller communiquer avec plein de chatbots sur le secteur pour Oui. trouver le meilleur prix et dire, OK, là j'ai un prix, par exemple, qui est intéressant, qui a une place qui va bien, les bonnes horaires sont Mais bonnes. du coup, il faut quand même que y ait d'autres chatbots qui lui répondent. Voilà, Donc c'est ça. Donc, c'est ça. et il n'y Et a en pas fait, encore c'est tout le monde tout un pour le système moment de ici. chatbot. Non, Ouais, voilà, c'est ça. je sais que Facebook travaille dessus D'accord, ouais. de manière importante. Et du coup, je pense que c'est aussi un peu cette logique-là derrière, quoi. C'est Ouais. de dire, voilà, il n'y a plus forcément besoin d'interaction. Alors, ça peut faire peur ce que je veux dire, mais d'interaction humaine dans une recherche de Ouais. service. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être le point qui va faire que ça va créer des frictions, mais on va Ouais. sûrement trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'on garde quand même comment dire, ce contact, cette relation humaine. Je pense que on va... Parce qu'elle est Bah, importante. Et je pense qu'elle est importante aux yeux de beaucoup de personnes. bien sûr. C'est ce qu'on disait. Enfin, tout simplement avant. C'est que là, on revient un peu sur les anciennes techniques qu'on avait. Et si on met ces anciennes techniques qu'on remet au goût du jour, mais pour enlever les interactions humaines, je pense que Oui, ça n'a pas de sens. là, ça irait pas. Donc, je pense qu'on va trouver quand même quelque chose qui va permettre cette communication et puis voilà, cette interactivité entre personnes, quoi. Donc voilà. On voit aussi par région. On voit que, comment dire, la blockchain risque de générer des revenus qui passeraient donc de 2,5 milliards. On est quand même à 2,5 milliards de dollars, hein. C'est pas 2016. négligeable en 2016, mais ça passerait quand même à 19,9 milliards en 2025. Donc on voit quand même une croissance assez exponentielle. Et C'est intéressant d'ailleurs de voir que la deuxième région après les États-Unis, c'est c'est l'Europe. l'Europe. C'est bien. Bah oui, Je pensais finalement, que ça allait être, tu sais, l'Asie. l'Asie, totalement. Ouais, je pensais aussi, et finalement, on devrait être au-dessus à ce niveau-là. Donc pourquoi pas, peut-être qu'ils attendent, peut-être qu'on est plus early adopter que eux, et du coup attendre que la technologie soit au point et pour peut-être l'appliquer à eux-mêmes. Ouais, si la Chine lance un service de Ah bah là, ça va être de covoiturage, imaginons. C'est ce qu'ils sont en train de penser, je crois. Il y a des trucs comme ça dans les cartons, ouais, je crois, en Chine, avec aussi, notamment du vélo en free floating, Exactement. etc. Donc, ouais, il y a des. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit basé sur une techno blockchain. Je pense pas. Oui, non, peut-être pas encore. Peut-être pas encore, mais peut-être qu'ils y pensent justement et se dire, pourquoi pas l'allier plus tard à ça. Donc, du coup, c'est ce qu'on dit. Donc, un futur encore à imaginer parce que rien n'est encore fait pour le moment. Donc un écosystème de mobilité, une monnaie virtuelle de mobilité et une plateforme de mobility as a service générale. Donc c'est ce qu'on dit là, de mettre tout au général, donc cette standardisation, donc qui va être importante. Et donc on va pouvoir finir donc sur ce que nous on propose à ce sujet. Donc je vais te laisser en parler rapidement et du coup ça va être avec I2M. I2M pour Intelligence Mobility. Exactement. En gros, c'est notre programme d'innovation sur 3 ans qu'on présentera en détail du coup sur Paris le 20 septembre. Nos clients seront invités bien sûr, des journalistes, et aussi du coup les gens qui veulent suivre l'événement. En fait, on va le retranscrire en direct sur notre site internet. Donc si ça vous intéresse, on vous enverra bien sûr une URL pour vous connecter. De toute façon, ce sera sur le site mobilitygreen.com. Hein. Vous aurez un lien directement. Mais ça risque d'être un gros événement pour Mobilité Green. On en est assez fiers d'ailleurs. Et même pour la mobilité professionnelle, parce qu'en fait, du coup, l'objectif c'est aussi d'inviter tous nos partenaires, que ce soit des loueurs, des constructeurs, des fleeters, donc de fleet management, du convoyage, etc., du nettoyage de véhicules. Donc l'idée c'est vraiment, comme le disait Thomas, d'avoir une espèce de création d'écosystème en B2B, cette fois-ci côté professionnel, parce que là on parlait d'acteurs les blocs, on parlait souvent utilisateurs, mais utilisateur ça peut très bien être une entreprise. Ah mais totalement, c'est ça. Ou même les membres d'une entreprise du coup. Exactement, tout à fait. Donc, voilà, c'est la communauté en fait de l'entreprise. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de se pencher vraiment sur un projet dans les 3 ans de création de blockchain avec un service qui permettrait justement d'améliorer ou en tout cas de changer. J'aime pas le terme disrupter, donc j'utilise pas, vraiment d'améliorer en tout cas l'existence sur des services beaucoup plus simples. Moi, j'ai vraiment à cœur d'avoir un service multimodal parce qu'on a une plateforme multimodale, mais avec une seule interface. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et avec la blockchain, c'est totalement possible. Ah bah, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, voilà. Yes.
Donc on a fini, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, Et, alors dans le sachant, chat. si vous regardez ce webinaire en replay, ce qui risque d'arriver, vous pouvez poser vos questions aussi sur le hashtag en fait MTG Web School, je crois. Oui. Voilà, qui est au début de cette présentation. Et du coup, voilà, vous pouvez nous interpeller sur Twitter pour vous poser vos questions, ou vous nous envoyer un mail. Sinon, vous avez même un chat sur le site de motitegrim.com. Vous pouvez poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Exactement. Voilà, c'était intéressant. J'étais ravi de partager à ce moment avec ce toi. dernier jour et là, avec vous. c'est sûr. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier jour, mais c'est vrai que du coup, terminer sur un webinaire, c'est quand même. Ouais, c'est sympa. Et sur un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, je pense que aujourd'hui en France, c'est pas forcément un sujet qui est encore hyper démocratisé. Mais dans les années à venir, ça va devenir incontournable, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. On le voit notamment avec des acteurs qui, on entend par exemple la 5G qui arrive sur les États-Unis, mais on voit aussi qu'il y a quelques acteurs, je pense notamment à, je crois, Bouygues Télécom, si je me souviens bien, qui en fait est en train déjà de penser à la 5G. Donc en France, je veux dire. Orange aussi. Orange qui est dessus, d'accord. J'avais entendu juste Bouygues Télécom, mais oui, probablement. Je pense qu'ils y sont un peu tous, hein. Mais oui, ils ont des laboratoires qui leur permettent ça. Donc voilà, plein de belles choses à venir sûrement. Super. On vous remercie tous. C'est ça. Et puis on vous dit à la prochaine fois pour un prochain webinaire sur un sujet bien précis. C'est ça. Qu'on ne dira pas encore aujourd'hui. Non, on ne le révélera pas. Et vous aurez du coup les inscriptions à partir du mois de septembre, je pense. Ouais, les septembre, et puis il y a Mobility & Co justement avec la présentation d'I2M, donc tout à fait fin septembre, donc sûrement un peu après. Oui. Donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.